comment ça va? Nous, ça va bien. On se réveille tranquillement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de notre Star Fiamma F35 Pro. Comme on vous l'a dit la semaine précédente, et cette fois-ci, on va vous montrer l'installation et aussi l'installation de notre plaque à induction. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Générique! Yeah. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle de l'installation de notre Star Fiamma. C'est parti! Alors, avant ce montage, il va falloir vous munir de plusieurs ustensiles. Premièrement, on va commencer avec un dégraissant surpuissant, histoire de pouvoir rendre le toit du van complètement propre. Il faudra aussi prévoir un produit style Pec Citron ou choses comme ça pour faire les joints par la suite. Il va vous falloir aussi un crayon feutre qui vous permettra de dessiner l'emplacement des, des pattes de fixation du store. Une perceuse visseuse tant qu'à faire avec un gros foret pour pouvoir faire les trous nécessaires pour installer pareil les pattes de fixation. Alors, il ne faudra pas oublier d'avoir un produit anti-rouille, histoire de protéger les trous que vous allez faire avec le foret, et puis avoir aussi du Sikaflex pour faire une bonne isolation de l'eau par rapport à ces trous, et puis au contour des poignées que vous allez ajouter. Il va aussi vous falloir une pince, alors je crois que c'est pas à sertir, mais pour faire des trous là qui vissent, pour mettre les petits forets des poignées. Donc en fait on peut, enfin vous allez voir la photo, là ça va être plus simple, parce que là je sais pas comment ça s'appelle, moi je suis pas bricoleur. Et l'essentiel qu'il va vous falloir aussi, c'est un escabeau. À partir de là, nous allons pouvoir commencer l'installation de nos pattes de fixation de notre Fiamma F35 Pro. C'est waouh! Donc on va commencer d'abord par bien nettoyer notre support. On va prendre notre produit dégraissant pour bien le frotter à l'endroit où on va installer les fixations du store. Puis, avec l'aide de la notice, on va installer directement sur le toit nos poignées de fixation. Alors, sauf que dans le cas présent, vous remarquerez que les deux attaches n'ont pas le même trou. Voilà, je pense qu'à l'usinage, ils ont dû oublier d'agrandir le trou. Donc, pas de panique, c'était très simple. J'ai repris un foret dans lequel j'ai tout simplement percé avec la visseuse, enfin avec la perceuse, et j'ai pu réagrandir le trou normalement. À l'aide d'un crayon marqueur, nous allons prendre la notice, la fixation, la positionner correctement sur le toit et en dessiner le contour. Alors, il faudra surtout pas oublier de représenter les trous de fixation de la patte à l'arrière, car c'est avec ça que nous allons pouvoir faire les perçages directement dans la carrosserie. Dans la notice, il est noté la largeur du foret que vous devez utiliser. Donc c'est très simple, voilà, il suffit juste d'aller en magasin pour l'acheter. Il faut percer donc obligatoirement cette carrosserie. Alors je vous avoue, au départ, on a un petit peu peur, d'où l'intérêt de bien pouvoir marquer les points avec le feutre.
Une fois que ces points sont percés, il faut surtout pas oublier de nettoyer cette partie et d'y mettre l'anti-rouille. Voilà, l'anti-rouille permettra par la suite d'éviter de la corrosion sur le véhicule. Ce que je vous conseille aussi par la suite, c'est de bien aspirer le dessus du toit de votre van, parce que des micro morceaux de carrosserie en fait vont se mettre et vous n'allez pas forcément les voir, et par la suite ils vont se mettre à rouiller. Voilà, moi c'est ce qui m'est arrivé, donc je m'en suis rendu compte assez rapidement, et donc j'ai réussi à les nettoyer grâce aux produits dégraissants que j'avais. Donc n'oubliez pas cette étape de nettoyage entre chaque partie, elle est hyper importante. Alors, après cette étape, j'ai mis tout simplement de la colle Sika directement dans le trou afin de pouvoir faire déjà une première isolation dans le trou, et j'ai utilisé ma fameuse machine de guerre, cette pince à rivet, là, je sais plus réellement comment ça s'appelle, pour pouvoir installer mes petits rivets dans lesquels je vais visser les vis du store. Je vous jure que j'ai galéré, mais vraiment j'ai galéré à savoir comment ça fonctionnait. Et puis alors moi, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je veux que ça marche tout de suite maintenant. Donc je l'ai fait au moins en 3 fois, parce que au départ ça rentrait bien, hop, mais je me suis rendu compte qu'en fait la vis elle bougeait. J'avais tout simplement pas lu correctement la notice. Donc faites pas la même erreur que moi, lisez bien la notice de la pince à rivet, de voir réellement comment ça fonctionne correctement avant de le faire sur votre van. Le mieux, si vous avez la possibilité, c'est de faire un essai sur une plaque en métal avant. Voilà, moi c'est vraiment ce que je vous conseille, parce que j'en ai chié franchement, je l'ai fait à 3 fois, c'était nul. J'ai dit un gros mot. Oh voilà, en tout cas, vraiment n'hésitez pas à lire cette notice, elle est hyper importante. Voilà, vos rivets sont installés, vous avez du joint tout autour puisque vous en aviez mis directement avant de les mettre, et ils sont cette fois-ci bien soutenus. Avant d'installer la pâte de fixation sur le marquage que vous aviez fait, servez-vous-en à l'origine, car vous allez pouvoir y mettre beaucoup de colle. Voilà, il préconise dans la notice, et en effet, ça vous donne une sécurité supplémentaire. Donc, je vous montre directement ce que ça donne une fois la colle installée. Donc, cette étape terminée, vous allez pouvoir enfin positionner vos fixations directement sur le toit. Donc, grâce à l'aide des marquages, vous allez pouvoir avoir l'emplacement idéal. Puisque vous aviez mis en plus du joint, vous n'allez pas forcément les voir tout de suite au premier abord. Donc ce marquage vous aide vraiment sur l'ensemble du montage. Vous pouvez y visser les vis, et par la suite, sur l'ensemble de la fixation, j'y ai rajouté du Sika pour y faire un joint sur tout le contour. Et voilà, tout est fixé, il ne reste plus qu'à passer le store dans la glissière. Dans la notice, ils disent qu'il vaut mieux le faire à 2. Et c'est vrai, vraiment c'est une étape où je pense que vous prenez moins de risques. Si vous le faites à 2, c'est plus adapté. Cependant, moi j'étais tout seul, donc il a bien fallu que je me débrouille. Ne faites pas mon erreur, c'est-à-dire que j'ai commencé à passer le store dans la glissière, mais je l'ai fait par l'avant du véhicule, et je n'arrivais jamais à aller jusqu'au bout correctement, parce que moi je suis droitier, et donc ma main gauche, enfin tout ça, j'avoue que c'était plutôt compliqué et je n'y suis jamais arrivé. Deuxième étape, j'ai essayé de prendre le store et de l'instaurer directement dans la glissière. Pareil, ça n'a pas fonctionné. Et par la suite, après avoir mangé et m'être un petit peu reposé, j'ai passé le store par l'arrière. Et là, en effet, ma position de maintien de mes mains et du passage, j'ai carrément moins fatigué au niveau des bras, et j'ai réussi à le passer directement dans la glissière. Et là, du premier coup, c'était fait. Donc voilà, des fois, il vaut mieux se reposer
prendre 30 secondes, manger quelque chose et tout ça, être en forme et de faire les choses par la suite. Parce que moi, j'ai voulu enchaîner. Encore une fois, je veux que tout soit fait maintenant, rapidement et tout ça. Et c'est pas forcément la bonne solution. Donc, n'hésitez pas à prendre un moment pour vous reposer et de passer à l'étape suivante. Ce store est enfin installé. Voilà, je vous laisse regarder comment ça se passe. Et j'en suis super content. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà, il faut savoir que le store F35 de chez Fiamma est un store qui n'a pas de bras, qui se déplie comme un store classique de maison ou un grand store de camping-car. C'est un store qui est adapté pour les vannes et la taille d'une autre, le 2,20 m, est réellement adapté pour un Renault Trafic 3 comme nous avons de 2017. Donc ce store installé, une fois mis, pour le déplier, il suffit d'appuyer tout simplement sur les petits boutons rouges sur les côtés et la toile est directement dans le coffre. Elle se déroule à l'aide de vos mains, voilà, et encore une fois, c'est une chose qui vaut mieux effectuer à deux. Maintenant, c'est possible de le faire tout seul. Moi, j'ai regardé des tutos pour savoir comment il fallait le déplier seul. J'avoue que j'ai regardé 2 fois le tuto parce qu'en fait, c'est facile quand tu regardes, tu essaies de le faire et tu dis non, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Donc, j'ai refait une 2e fois et j'ai bien regardé. Et là, en effet, c'est possible de le défaire seul, mais c'est pas le plus simple. Voilà. Vraiment, le plus simple, je pense que c'est l'utilisation de le faire à deux. Donc, vous dépliez ce store. Vous avez des pieds qui sont instaurés dans le tube. Alors ça, par contre, c'est génial. Directement dans le tube. Et vous avez donc une fixation qui vient s'accrocher directement au camion. Ce que je trouve génial dans ce principe de store, par rapport à un bras qui se déplie, c'est que par la suite, pour y mettre une isolation tout autour, ça va être beaucoup plus simple. Parce que ça va nous servir tout simplement de string, entre guillemets, à rideau. Donc ça va vraiment nous permettre de mettre un côté sur chaque contour du store. Ce qu'on ne peut pas faire directement avec un store avec des bras, ou alors il faut acheter des pinces Fiamma adaptées à cet usage qui sont très très chères aussi. Voilà, ça s'appelle le Privacy Room et de mémoire je crois que c'est 850 €. Donc l'ensemble avec les bras. Donc autant dire que c'est hors de prix. Alors qu'aujourd'hui, si vous achetez des rideaux extérieurs que vous pouvez mettre là sur une terrasse ou quoi que ce soit et que vous mettez ça directement en dessus, les rideaux, ça vous coûte 35 € l'unité. Et grâce à vos barres que là vous avez actuellement, dans le coût financièrement, c'est bien plus avantageux. C'est certainement peut-être moins pratique à défaire très rapidement, mais je me suis chronométré à le faire seul et j'ai mis 1 minute 10 pour le défaire. Donc autant dire que vraiment ça va quoi, c'est pas la mer à boire. Et pour le refermer, donc c'est la même chose, c'est-à-dire que il suffit de décrocher les barres qui sont sur le camion, baisser les poteaux du store et puis remettre les barres à l'intérieur du tube, l'enrouler, le remettre dans le coffre, appuyer sur la gâchette du coffre et voilà, c'est terminé. Bon, vraiment, c'est plus fastidieux à dire que à faire. Une fois que vous avez pris le coup de main, vraiment, ça reste assez simple. Et donc là, vous allez voir en vidéo ce que donne le store une fois déplié et la grandeur qu'il fait. C'est un store que nous avons pris donc en 2,20 m de long
et si je ne dis pas de bêtises, de large, il doit faire 2,25 m je crois. Donc voilà, ça fait partie des stores qui sont quand même très très larges. Donc ça c'est plutôt bien aussi, je trouvais que c'était vraiment important pour nous d'avoir de la largeur. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous allez pouvoir voir maintenant notre nouvelle plaque à induction et voir ce que ça donne. C'est super. Oui, j'aime pas la gadoue non plus. C'est comme ça. J'aime pas les bêtes, j'aime pas la gadoue. On va vous montrer notre plaque à induction avec nous. Et voilà, on se retrouve chez nous. Allez, venez, je vais vous montrer notre plaque à induction. Donc voilà, notre nouvel achat, c'est la plaque à induction de feu. Avec ici sur la gauche, c'est le bouton pour allumer le feu gauche ou le feu droit. Et avant, en fait, si vous voulez tout savoir, on avait une plaque à gaz, donc qui fonctionnait à gaz, évidemment. Et justement, notre bouteille de gaz, elle se situait juste en dessous, là. Donc, hop, elle se situait juste en dessous ici. Et on a voulu justement choisir une plaque à induction parce que comme ça nous libère de la place. Et on a pu acheter une deuxième jerrycan d'eau pour être plus autonome au niveau de l'eau. Voilà, tout simplement. Et je sais pas si vous avez fait attention. Ah oh, j'ai peur. J'ai pas fait de bêtises, je crois, mais j'ai entendu cric. Oh, mais elle est réparée. Non. Si, elle est réparée. Ce que je sais pas si tu vois. Montre-leur. Ouais, on a mis des nouvelles chevilles. Ça... Ah non, c'est... Oh, des... Comment ça s'appelle ? Des charnières. Voilà, on a mis des nouvelles charnières. En fait, parce que j'ai eu une petite péripétie parce qu'on vous a pas montré hors caméra. Non, on a fait ça hors caméra justement. Et David avait réparé une fois. Donc tout fonctionnait bien et moi je suis arrivé, j'ouvre la porte et là... ça se recasse une deuxième fois. On a dû acheter un truc encore plus solide. Et là, normalement, ça devrait tenir. Bah, j'espère. Sinon, je sais pas comment on fera. Donc, voilà. Ouais, David va réparer. David va réparer. Parce que moi, je sais pas faire des choses avec mes mains. Je suis nul en bricolage. C'est David qui fait tout. Moi, je profite. Allez, voilà. Voilà la petite installation. Bon, voilà les amis, ça y est, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter juste en bas, en dessous, et à partager aussi, hein, ça fait pas de mal, c'est bien aussi. Donc voilà, vous avez pu voir notre installation de notre Store Fiamma, notre Storeman F35 Pro, et aussi notre plaque à induction. Ouais, voilà. Exactement. Donc on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, le trafic part en bateau. Voilà, donc on a hâte. On va le donner pendant un mois, on l'aura pas avec nous. Mais en tout cas, ce sera dans la suite, dans la prochaine vidéo, vous allez voir tout ça. Ouais, n'oubliez pas de liker. Allez, des gros bisous. Des bisous et à la semaine prochaine. Ciao.